Voilà, je voudrais ce matin donc vous raconter 3 courtes histoires pour introduire le sujet. Я сегодня утром вам расскажу 3 короткие истории для того, чтобы объяснить сюжет. Donc en 2016, lorsque j'ai quitté mon emploi de responsable, de directeur, pour me consacrer à mon ministère et à l'Église, j'ai commencé à faire des conférences sur les questions existentielles. Когда я покинул свой пост директора, я стал создавать очень важные конференции. Mon frère était visiblement interpellé par mes choix et curieux, et un jour il m'a posé cette question: c'est quoi ton moteur? Мой брат, он был очень заинтересован тем, какой у меня был выбор, и однажды он задал мне вопрос: что тебя мотивирует? Pour certains, le moteur c'est l'argent, pour d'autres c'est le statut social ou la reconnaissance. Для некоторых мотивация это статус, это количество денег на счету, это принятие других людей, уважение, L'accomplissement personnel, le pouvoir. возможности. Et il m'a posé cette question curieuse: c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui me guide tes choix? И он интересно спросил у меня, что именно тобой движет, почему такой выбор. Et je lui ai expliqué que j'avais simplement envie de partager avec d'autres ce que moi-même un jour j'avais découvert et qui avait changé ma vie. Я просто сказал, что я очень хочу поделиться тем, что однажды меня очень сильно коснулось и что изменило мою жизнь. Je crois que la foi, effectivement, répond aux grandes questions qu'on se pose sur le sens de la vie, sur la mort, sur le pardon, sur le bonheur, sur le sens de l'existence. Я знаю, что вопрос веры дает ответы на все вопросы присутствия Божьего и всех аспектов нашей жизни. Et donc j'aimerais déjà nous poser aux uns et aux autres cette question ce matin. C'est quoi ton moteur dans la vie? Я хочу поставить каждому этот вопрос. Что движет тобой в этой жизни? La deuxième petite histoire que j'aimerais vous raconter en introduction est issue d'un film chrétien qu'on a vu récemment à la maison. И вторая история, которой я хочу поделиться, это фильм, который мы недавно смотрели дома. Alors bien sûr, c'est un film américain et voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut trouver que c'est parfois un peu trop too much, comme on dit. И, конечно, это христианский фильм, он американский, иногда кажется, что там слишком много разных историй. Mais il y a dans ce film, à un moment donné, un moment fort qui m'a fait réfléchir. Но в какой-то момент там был очень важный момент, который заставил меня задуматься. Le titre de ce film, c'est Battante. Название фильма это Battante. Это человек, который борется, борющийся. C'est l'histoire d'un coach d'une équipe de basket qui est chrétien. Это история учителя команды баскетбол, который верующий. Il a une certaine réussite et il s'attend à ce que cette année ce soit la meilleure année. И у него уже очень много достижений, он думает, что вот в этом году это его лучший год. Mais tous ses projets tombent à l'eau. Но все его проекты, все его идеи падают. Donc on décide de diminuer son salaire et on lui propose d'entraîner l'équipe de course à pied. И ему уменьшают зарплату, и ему предлагают тренировать команду людей, которые бегают. C'est un sport qu'il n'aime pas, et en plus, il n'y a qu'une seule personne dans cette équipe. Une seule fille. Une seule fille. И это спорт, который он больше всего не любит, и там одна единственная девочка в этой команде. Il va à l'hôpital un jour avec son pasteur pour faire une visite, et il rencontre par hasard, entre guillemets, dans une chambre d'hôpital, un monsieur sportif de haut niveau, qui est ancien coureur et qui est sur le point de mourir. И однажды он идет в больницу проповедовать вместе со своим пастором, и он встречает там человека, который при смерти, и это раньше был человек, который был чемпионом по бегу. Alors il crée des liens avec ce monsieur et il lui demande conseil pour savoir comment il doit s'y prendre pour entraîner cette jeune fille. И он познакомился с этим человеком, и он спросил у этого спортсмена, как можно тренировать вот эту молодую девушку. Et un jour qu'il laisse échapper sa frustration en disant: bah oui, j'ai qu'une seule équipe, une seule fille, en plus elle a de l'asthme. И он говорит: у меня просто нет сил, потому что у меня только одна единственная спортсменка, и плюс у нее астма. Cet homme lui pose la question: qui êtes-vous? И этот спортсмен спрашивает у него: а кто вы? Alors il répond: je suis coach de basket. Он
И он отвечает: я тренер по баскетболу. Si on vous enlève ça, qui êtes-vous? И вот если мы у вас это заберем, кто вы есть? Il dit, je suis aussi professeur d'histoire. Он говорит: я также учитель истории. Si on vous enlève ça, qui êtes-vous? И также человек продолжает: если мы у вас и это заберем, кто вы на самом деле? Je suis un mari et un père. И он говорит: я муж и отец. Alors il dit, je ne souhaite pas qu'on vous l'enlève, mais si un jour vous deviez à ne plus avoir cette situation, qui êtes-vous? И человек отвечает: но если однажды вы не сможете быть ни отцом, ни мужем, кем вы являетесь на самом деле? Alors il dit, je suis un blanc américain de sexe masculin. Et l'autre, la personne, lui pose la question, y a-t-il autre chose? И он говорит: я просто белый американец мужского пола. И тот человек спрашивает: ну, кем вы являетесь на самом деле? Il répond, bah, je suis chrétien, disciple de Jésus. Et donc le coach, le monsieur lui pose la question, est-ce que c'est important pour vous? И он говорит: да, Il dit finalement, je suis aussi chrétien et disciple. И тренер говорит, что я все-таки еще и верующий, и ученик Божий. Est-ce que c'est important pour vous? Bah oui. Est-ce que vous êtes en train de dire que je suis un mauvais chrétien? Хотите ли вы сказать, что я плохой верующий? Это вопрос, который он задает. Et ce monsieur le fait réfléchir en lui disant, c'est la dernière chose que vous avez mentionnée. Этот человек, который был при смерти, он сказал: это последняя вещь, о которой вы подумали. Notre identité, il lui explique, il lui dit, votre identité est liée à ce qui touche votre cœur. И он сказал, что ваша сущность – это то, что касается вашего сердца. Et il lui pose cette question, vous m'aviez dit que vous prieriez pour moi, avez-vous prié pour moi? И он сказал, что он будет молиться за него. И говорит: молились ли вы за меня? Et cet homme est obligé de reconnaître que non, il n'a pas prié. И этот человек, он понял, что нет, он не молился. Et il lui dit ceci, vous êtes une personne qui connaît le Seigneur, mais qui agit comme si elle l'ignorait. И этот спортсмен сказал ему, что да, вы знаете Иисуса, но вы его игнорируете. Et ce qui amène pour nous la question de ce matin, qui sommes-nous en train de devenir? И этот вопрос, который приводит нас к главному вопросу сегодняшнего дня: кем ты собираешься стать? Ça fait le lien avec tout ce qu'on a vu depuis le début du culte. И это проводит линию, начиная с того момента, что мы видели с самого начала служения сегодня. Paul évoque dans sa vie, il y a des choses qui ont changé le jour où il a rencontré Christ, le jour où la grâce de Dieu a touché son cœur. Павел понимал, что однажды, когда он познакомился с Иисусом Христом, это изменило в корне его жизни. Il dira ailleurs qu'il ne croit pas encore avoir atteint le but, la perfection, mais il court dans le but de le saisir. Он скажет, что его целью это искать Господа, желать Господа. Cela amène à considérer plusieurs vérités importantes pour chacun de nous ce matin. Nous sommes tous en train de changer. Мы все на пути к переменам. On vieillit, on grandit. Мы стареем, мы взрослеем. Mais il n'y a pas que ça. Но не только в этом. Dans notre mentalité, il y a des choses qui changent. В нашем мышлении очень много чего меняется. Le chemin sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, les choix que nous faisons auront un impact dans notre vie. Пути, которые мы избираем, наш выбор, это играет очень большую роль в нашей жизни. Qui sommes-nous en train de devenir? Кем мы становимся? Des gens qui connaissent seulement le Seigneur et qui vivent comme s'ils l'ignorent? Люди, которые знают Иисуса, но живут так, как будто его игнорируют? Ou des gens qui vivent pour servir le Seigneur? Или люди, которые живут, чтобы ему служить? Ce qui m'amène à la troisième histoire. Это то, что приводит меня к третьей истории. Je ne sais pas si ici il y a des amateurs de football. Есть ли здесь любители футбола? Voilà. Il y a une affaire qui en ce moment occupe la presse, c'est l'affaire de Paul Pogba. Есть история, которую, возможно, вы слышали по поводу французского футболиста Поль Погба. Paul Pogba, il y a une affaire parce qu'on l'aurait fait chanter, on aurait demandé de l'argent, beaucoup d'argent, 13 millions. У него попросили очень много денег, около 13 миллионов. Mais derrière cette affaire d'argent, il y a autre chose. И позади этой истории там
Многое было скрыто. Et donc j'ai vu une émission sur BFM TV d'environ une demi-heure На БФМ, на телевидении французском была история, рассказывали историю про этого футболиста. où en fait il y a un autre joueur qui s'appelle Kylian Mbappé, hein, beaucoup le connaissent, qui est inquiet parce que son collègue Paul Pogba aurait utilisé des marabouts pour jeter des sorts sur les joueurs. И другой футболист, который очень переживал, что по поводу этого футболиста Поля Погба, что он использовал магию, черную магию для того, чтобы наложить проклятие на других игроков. Et la question qui intéressait les journalistes, c'était de savoir est-ce que la religion est de plus en plus présente dans le monde du sport et en particulier, est-ce qu'effectivement il y a des gens qui utilisent la religion contre les autres? И журналистам было интересно узнать, играет ли религия какую-то роль в спорте, в современном спорте, и как это может повлиять, можно ли повлиять с помощью религии на других людей. Évidemment, c'est une question qui n'intéresse pas la police. И очевидно, что это вопрос, который не интересовал полицию. Et donc, il y avait dans cette interview un monsieur qui s'appelle François Cros, qui est directeur du pôle politique d'un organisme qui s'appelle l'IFOP. François Cros, directeur politique. Il disait qu'il y a 30 ans, 15% des Français croyaient à la magie noire. Он сказал, что около 15% французов верили в черную магию. Et aujourd'hui, c'est 30%. И сегодня 30%. Et puis on interviewait un pasteur qui était là et on lui demandait si lui, comment ça se passait, un pasteur qui aide les chrétiens qui sont des sportifs de haut niveau. И потом они задали вопрос верующему человеку, спортивному, очень высокого уровня. Et il a eu l'occasion de rappeler que la base du message de l'évangile, c'est l'amour du prochain. И он сказал им, что основа христианская, основа Евангелия – это любить ближнего. C'est de bénir et d'être une bénédiction pour les autres. Это благословлять и быть благословением для других. J'irai même plus loin, Jésus nous a demandé de bénir même ceux qui font du mal. Я пойду еще дальше. Иисус нам сказал благословлять даже тех, которые причиняют нам зло. S'il nous a demandé cela, c'est parce que lui-même l'a fait. И почему он нас об этом попросил? Потому что он это делал. Sur la croix, il a prié, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. На кресте он молился: Отец, прости им, ибо не знают, что делают. Pourquoi? Parce que Jésus a montré quelque chose du caractère de Dieu. Jésus est venu pour nous révéler le caractère de Dieu. Потому что Иисус, он пришел для того, чтобы Et характер Божий. il est important pour nous de comprendre que le message de la Bible, le message de l'Évangile, c'est un message incarné. Il s'est incarné dans une personne, la personne de Jésus, Он стал персоной, он стал человеком, qui donc nous montre l'amour, la grâce, le pardon, Dieu qui veut nous faire participer à son royaume который показывает нам любовь, славу, величие, et qui maintenant veut utiliser des chrétiens, des croyants, dont la vie est transformée pour révéler le caractère de Jésus. И сейчас он хочет использовать верующих христиан для того, чтобы говорить другим людям о Боге и показывать им характер Божий. Quel est ton moteur? Что тобой движет? Qu'est-ce qui est important pour toi? Что важно для тебя? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui reflète quelque chose du caractère de Jésus, qui devient de plus en plus semblable à Jésus? Ты живешь, показываешь ли ты характер Божий, который похож ли ты на Бога? Ou est-ce que tu vis, je vis comme quelqu'un qui connaît Jésus, mais qui vit comme s'il l'ignorait? Или ты живешь как кто-то, который знает Бога, но который его игнорирует? Dieu va utiliser dans nos vies trois choses pour transformer notre caractère. Il va utiliser les disciplines spirituelles. Бог будет использовать вещи для того, чтобы изменить наш характер. Он будет использовать духовные дисциплины. La prière, la lecture de la Bible, le fait de venir à l'église. Молитвы, чтение слова, приходить в церковь. Il va utiliser les circonstances de la vie. Он будет использовать обстоятельства жизненные. Ce qui fait ressortir le caractère de Dieu, c'est la croix de Jésus, la circonstance la plus difficile de sa vie. Обстоятельства самые сложные, которые могут быть. Jésus a démontré qu'il vivait pour obéir à Dieu. Il vivait pour montrer l'amour de Dieu et ouvrir
le salut. Иисус, Он жил на земле, чтобы показать, что Он слушался Бога, и Он принес нам спасение. Les circonstances de notre vie, Dieu s'en sert. Et la troisième chose, ce sont les rencontres, les personnes qui vont avoir un impact sur nos vies. И третье, что Он будет использовать людей, которые будут на нас влиять. Nous sommes là ici parce que nous voulons ressembler plus en plus au caractère de Jésus. Мы здесь просто потому, что мы приближаемся к характеру Божьему. Priez pour moi parce qu'il y a encore du travail dans mon cœur. Молитесь за меня, потому что еще очень много работы в моем Et сердце. je prie pour que le Seigneur change aussi votre cœur, votre caractère. И я также молюсь, чтобы Бог изменил ваши сердца. On va illustrer ça rapidement avec un passage de la vie de David qui nous intéresse parce que c'est un homme qui, dans la Bible, est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Мы будем использовать пример Давида, его историю с первой книги Царств. Un homme qui, toute sa vie, a été à l'école pour apprendre et se laisser transformer par le Seigneur. Это был человек Божий, и который дал возможность Богу изменить его сердце. Alors, on va simplement regarder quelques éléments de contexte. On va ensuite lire un très court texte de la Bible. On verra les parallèles qu'on peut en faire avec nous aujourd'hui. Мы посмотрим некоторые маленькие элементы контекста. Также мы проведем параллели с тем временем и сегодняшним днем. Et on va réfléchir aux réactions que les êtres humains autour de nous pourraient avoir dans tel contexte. И мы будем также смотреть, какая могла быть реакция у людей. Et puis, comment David a réagi et qu'est-ce que ça nous apprend И pour nous faire как réfléchir. реагировал Давид, и чему нас это учит. Quelques éléments de contexte. David est le dernier-né d'une famille de 8 garçons qui, dans son enfance, a été souvent solitaire et méprisé. Мы вспоминаем, что Давид, когда был маленький, он всегда очень часто оставался один и покинут. Dieu a formé pour lui des projets, Но Бог для него создал, parce que Dieu connaissait son cœur. Бог создал для него проекты, потому что Он знал его сердце. Il va devenir malgré lui un héros dans l'affaire de David et Goliath. Бог сделал из него героя, когда Давид боролся с Голиафом. Et il va devenir en même temps le gendre du roi Saül. И Il va marier la fille du roi Saül. И Il va épouser la fille du roi Saül. он женится на дочери Саула. Ce roi qui pourtant avait un certain succès était jaloux de David et a décidé de le faire mourir de manière très violente. Саул, царь, который очень сильно ревновал Давида и очень нехорошо к нему относился. Il a cherché à le piéger en lui donnant sa fille en mariage, Он хотел дать ему дочь свою жены, parce que Dieu sait, parce que l'ennemi de nos âmes, sait que nos cœurs sont sensibles à ça. но он допустил ошибку, и Бог, Он знает наши сердца. Il a cherché à lui demander des choses impossibles, il l'a envoyé au cœur du combat. Он задавал ему вопросы, на которые сложно ответить, и у Саула была очень большая. Plusieurs fois, il a essayé de le tuer avec sa lance Он много lors d'un раз repas. пытался убить Давида. Et il a même envoyé des gens l'arrêter chez lui. David a été obligé de fuir et de vivre pendant 10 ans dans le désert. Давид был вынужден постоянно избегать Саула и прятаться в пустыне. Et même là encore, Saül a tellement de colère envers David qu'il cherche David pour le tuer et il va le chercher avec 3000 hommes. И даже тогда у Саула было столько ненависти к Давиду, что он пошел его искать с 3000 людей. Il n'hésite pas à détruire une ville entière qui a caché David. Он не хотел уничтожать целый город, в котором прятался Давид. Et David a eu plusieurs fois l'occasion de faire mourir Saül. И у Давида была несколько раз возможность убить Саула. Mais David a le sens du sacré. Но у Давида было понимание тайны. Il sait qu'il y a des lignes qu'on ne doit pas franchir. Он знал, что есть та линия, которую нельзя переходить. Ça nous amène donc à l'histoire d'aujourd'hui où une fois de plus, les habitants d'une ville, c'est la deuxième fois, décident d'aller informer Saül de l'endroit où se trouve David. И люди, которые жили в этом городе, они решили пойти и сказать Саулу, где находится Давид. Et une fois de plus, Saül vient avec 3000 hommes pour le tuer.
И потом Саул приходит с 3000 людей, чтобы убить Давида. C'est le soir, ils sont fatigués de ce trajet, ils s'endorment dans un camp. Это был вечер, они были очень уставшие, и они остановились в одном месте. Le roi Saül est au milieu du camp, tout le monde est autour de lui, il a sa garde rapprochée. Саул в центре, 3000 людей вокруг, и люди, которые его охраняли, были рядом с ним. Et là où se trouve le roi Saül, on plante une lance pour montrer que c'est là où se trouve le roi. И он сидел на возвышении, чтобы было видно, что здесь сидит царь. Voilà. Et on est prêt à le défendre si quoi que ce soit arrive. И никто даже не мог заподозрить, что что-то может произойти. David apprend ce qui se passe. Давид понимает, что происходит. Et il décide quelque chose de fou. И он решает сделать что-то невероятное. Il demande à un de ses gardes de venir avec lui et il décide d'aller la nuit voler la lance du roi Saül. И он решает пойти ночью с несколькими людьми, которые были рядом с ним, и показать Саулу, что он был там. C'est une entreprise folle d'un point de vue humain. С человеческой точки зрения это сумасшедшее, вообще это невозможно, это то, что нельзя было делать. Il fait ça pour montrer que lui est différent. Он хочет показать Саулу, что он другой. Il s'approche, il vole la lance et le vase d'eau qui était auprès de Saül. Он подходит, он он крадет у него копье, и он подходит к Саулу, крадет у него копье. Et il est avec son neveu. Son neveu lui dit qu'il croit que Dieu livre son ennemi aujourd'hui entre ses mains. Et il propose à David de faire mourir Saül. Человек, который был рядом с Давидом, предлагает Давиду убить Саула. Mais David réagit différemment. Но Давид реагирует по-другому. Que Dieu nous garde d'utiliser son nom pour justifier nos actes. Он говорит, пусть Бог нас хранит, чтобы имя Его было прославлено и чтобы мы не совершали ошибку. Que Dieu nous garde d'interpréter les circonstances sans réfléchir. Пусть Бог нас хранит от последствий, от обстоятельств, в которые мы можем попасть без раздумья. David dira non, Dieu est vivant. Давид скажет нет, Бог есть. Quels sont les parallèles avec la vie d'aujourd'hui? Какую параллель можно провести с сегодняшним днем? Est-ce que nous ne sommes pas, les uns et les autres, parfois confrontés à la méchanceté gratuite? Не бывает ли у нас такого, что нас оскорбляют незаслуженно? À la jalousie, К нам относятся à des gens qui se comportent de manière comme des traîtres. И иногда бывают ситуации, когда люди к нам относятся несправедливо. Parfois parce qu'ils ont peur. Ces gens qui ont livré David savaient que le roi Saül est fou furieux, alors ils ont peur et donc ils préfèrent livrer David. Люди боялись Саула, и поэтому они хотели предать Давида. Des gens qui, au lieu de se tenir à l'écart, prennent parti pour des causes, se positionnent dans des combats, des conflits, qui profitent de la gentillesse. Люди, которые пользуются добротой. Souvent, il m'est arrivé de dire à mon épouse, je ne comprends pas pourquoi dans le milieu du travail, pourquoi même dans la vie, alors que je suis quelqu'un de gentil, il y a des gens qui font des méchancetés. Очень часто мне приходится задавать себе вопросы, почему на работе, почему, даже если я добр к людям, мне приходится терпеть насмешки и издевательства. Et mon épouse m'a répondu, c'est justement parce que tu es gentil. Моя жена мне ответила, это просто потому, что ты очень добрый. Est-ce qu'on ne rencontre pas ce type de situation au travail, dans les familles, dans le voisinage? Не происходит ли у нас таких ситуаций на работе, в семье, с соседями, Dans les associations, les clubs de sport? в нашей повседневной жизни, где мы будем ходить? Est-ce que le fait de profiter de quelqu'un qui est plus faible, c'est pas quelque chose de courant autour de nous? И то, что люди пользуются добротой других людей, разве это редкость в нашей жизни? Est-ce qu'il n'y a pas autour de nous des gens qui se croient tout permis? Есть ли у нас
окружении людей, которые люди думают, что им все позволено. comme Saül, et qui se pense inatteignable. Как, например, думал Саул. Mais aucune situation ne peut nous protéger réellement. Но ни одна ситуация не может нас... Ni l'argent, ni le pouvoir, rien. Ничто не может нас защитить на самом деле. Ни деньги, ни возможности, ничего. Nous avons une seule vie qui passera vite. У нас есть единственная жизнь, которая пройдет очень быстро. Je pense que vous avez vu cette histoire de cette dame qui s'appelle Christina Kirchner, qui était ancienne présidente d'Argentine. Возможно, вы слышали историю про прошлого президента Аргентины Christina Kirchner, ancienne présidente d'Argentine. Elle rentre à son domicile et un homme a pointé une arme sur sa tête et a tiré. И был человек, который наставил курок на Cette semaine. ее вискам на этой неделе и нажал, надавил на... L'arme s'est enrayée, elle n'a pas été touchée. Un miracle. Это было чудо, потому что она не погибла, ее никто не смогли убить. Mais ça nous montre une seule vie qui passera vite. Но это нам показывает, что одна единственная жизнь, которая пройдет очень быстро. Saül, c'est quelqu'un qui plusieurs fois a dit « Pardon, je vais changer. Иногда мы говорим Господу: прости, я изменюсь, Je vais obéir. » я буду слушаться. Mais il ne s'est rien passé. Но ничего не происходит. On lit juste un court passage, 4 versets. Je l'ai mis en russe. Alors Saül s'écria, puisque David l'a épargné, l'a appelé, « J'ai commis une faute, reviens mon fils David, je ne te ferai plus de mal. Puisque cette nuit tu as épargné ma vie, j'ai agi comme un insensé, j'ai commis une grave erreur. » David répondit, « Voici ta lance, le roi, envoie l'un de tes jeunes gens pour venir la prendre. Que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel. Car il t'avait livré aujourd'hui en mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction de sa part. Comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel. Et il me délivrera de toute détresse, ou on pourrait dire de toutes mes angoisses. Alors Saül reprit, « Sois béni, mon fils David. Certainement, tu accompliras beaucoup de choses, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Puis David reprit son chemin, tandis que Saül retourna chez lui. Comment aurions-nous réagi à la place de David? Как бы мы реагировали на месте Давида? On a là une occasion en or de se débarrasser de celui qui nous fait du mal. У нас есть возможность избавиться от человека, который причиняет нам зло. Peut-être qu'on aurait envie de se venger. Возможно, мы захотим De rendre le mal. Возможно, мы захотим причинить зло. Peut-être qu'on aurait envie de laisser quelqu'un le faire à notre place. Возможно, мы оставим кому-то возможность сделать это за нас. Peut-être qu'on pourrait aussi se cacher en se disant, mais après tout, c'est Dieu qui est derrière. А возможно, мы будем думать о том, что Sans réfléchir. все-таки Господь за этим всем стоит. Peut-être parce que c'est dur, on peut se suicider, Возможно, если это тяжело, baisser les bras, мы можем покончить жизнь самоубийством, опустить руки, provoquer une grande guerre. спровоцировать огромную войну. On peut déprimer, Мы можем впасть в депрессию. ou on peut même rejeter Dieu en disant, j'en ai marre, Dieu fait rien pour moi. Мы можем даже сказать Богу, что мне надоело, у меня нет сил, ничего не происходит. D'ailleurs, David exprimera dans ce chapitre 26 qu'il a bien compris que derrière, des gens auraient voulu qu'il renonce à sa foi en Dieu pour se tourner vers d'autres dieux. Давид даже понимал, что другие люди думали, что, возможно, он обратится к другим богам. Comment aurions-nous réagi? Но как мы будем реагировать? Saül, sait que lui, il s'est comporté comme un fou. Саул знает, что он вел себя Il le dit. неправильно. Ужасно. Le problème de la vie de Saül, c'est son égoïsme et sa prétention. Il désobéit à Dieu. Проблема в жизни Саула – это его эгоизм, его предпочтение и то, что он не слушается Бога. Un jour, beaucoup de gens seront comme lui, ils diront « J'ai été fou ». Однажды люди, такие же, как и он, скажут, что да,
я поступал неправильно, невозможно. Parce que j'ai méprisé toutes les fois où Dieu m'a parlé. Потому что я отказывался слушать всегда, когда Бог ко мне обращался. J'ai été touché, mais je n'ai pas pris les décisions qu'il faut. Меня это коснулось, но я не принял решение, которое нужно было принять. J'ai cru que je pouvais discuter avec Dieu. Я знал, что я мог поговорить с Богом. Je me suis senti invulnérable. Я чувствовал себя хрупким и слабым. Qu'est-ce que David, lui, a fait? Но что сделал Давид? Il a fait un truc fou, il a fait confiance à Dieu. Он сделал что-то невероятное, он просто поверил и доверился Богу. Il a choisi de rendre le bien à la place du mal. И он решил отдать добро за ту зло, которое ему причинили. Il a exposé sa vie pour donner une chance à la paix. Он показал свою жизнь, чтобы иметь возможность мира. Il a tendu une nouvelle fois la main à Saül. Il a tendre la main. Он подал опять руку Саулу. Pourquoi? Parce qu'il était animé d'une mentalité différente. Потому что у него было совсем другое мышление. Il sait que la vie d'un homme est précieuse. Он знает, что жизнь человека драгоценна. Et que même si pour lui, parce que le texte le montre, il était dans l'angoisse, il sait que Dieu le délivrera de l'angoisse. И даже если он был в переживаниях и в депрессии, он знал, что Господь его освободит от этого. Saül est obligé de le reconnaître. Dieu est avec toi, tu vas faire de grandes choses. И Саул просто был вынужден это понять и принять, потому что он сказал, что Бог сделает великие дела с тобой. Cette histoire nous révèle des choses sur le caractère de Jésus. Эта история показывает нам характер Иисуса Христа. David est quelqu'un qui se laisse transformer pour que son caractère ressemble à celui que Dieu veut. Давид — это тот человек, который дает возможность Богу трансформировать его сердце по подобию Божьему. Jésus est venu pour nous tendre la main, pour nous sauver alors que nous méritons la mort. Бог пришел, чтобы подать нам руку и спасти нас, хотя мы заслуживаем только смерть. Il est venu nous offrir la possibilité de rendre le bien pour le mal. И Он пришел нас научить отдавать добро на зло. Pourtant, la vie de Jésus était précieuse à Dieu, mais il a choisi de donner sa vie pour que nous puissions faire la paix avec Dieu. Он решил отдать свою жизнь, чтобы мы были в мире с Богом. Il a accepté la honte pour que nous puissions être sauvés. Он принял позор, чтобы мы были спасены. La réaction de David dans cette histoire n'est pas naturelle, mais c'est celle d'un cœur transformé qui fait réfléchir. Эта история, она не может произойти ни с кем, но это заставляет нас задуматься. Plusieurs questions pour nous ce matin, en conclusion. Несколько вопросов для нас сегодня. Qui es-tu en train de devenir? Кем ты становишься? Le chemin sur lequel tu te trouves, vers où il te mène? Путь, на котором ты сейчас находишься, куда он тебя ведет? Quel est le moteur de ta vie? Что тобой движет в жизни? Qui suis-je quand on m'enlève mes activités, les choses qui sont autour? Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Что на самом деле для меня важно? Кто я, если у меня заберут все мои занятия, мои увлечения, мою работу, все, что у меня есть в жизни? Est-ce que je suis quelqu'un qui connaît Dieu et qui vit comme s'il ne le connaissait pas? Являюсь ли я тем, кто знает Бога, или я тот, кто его не знает? On est dans une société où les gens sont sans cesse en train de réagir vite. Мы живем сейчас в этом мире, где люди, без сомнения, всегда реагируют быстро. Il suffit de regarder comment les relations des hommes, des femmes, ou même des hommes entre eux, des femmes entre elles, sont présentées. Мы можем увидеть, как быстро люди создают отношения между собой. Les hommes ont des pulsions et ils cèdent tout de suite. C'est la vie. Люди импульсивные говорят, что это жизнь. Dieu, lui, veut changer notre cœur pour nous animer d'une autre mentalité. Но Бог хочет изменить наше сердце, чтобы дать нам другое мышление. Et si ce matin, on demandait à Dieu de s'occuper de nos affaires, Если сегодня утром мы попросим Бога дать нам возможность, чтобы Он беспокоился о наших делах, о нашей жизни. et si on réfléchissait aux traits de caractère que le Seigneur veut changer en nous,
И если мы задумаемся о том, как Бог может изменить наш характер, Dieu veut changer mon cœur Бог изменит наше сердце, pour révéler à travers moi quelque chose du caractère de Jésus. чтобы открыть нам что-то действительно настоящее, что относится к Его характеру. Voilà, je vous invite à prendre un temps de réflexion et de prière. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a partagé ensemble ce matin. On veut se laisser interpeller par ta parole, se laisser toucher, réfléchir à ces questions importantes. Qui sommes-nous en train de devenir? Quelle est la voie sur laquelle on est en train de marcher? Merci Seigneur de nous avoir rappelé encore ce matin que tu es celui qui est à nos côtés, qui est prêt à renverser des situations folles pour révéler encore ta grandeur. Merci de nous rappeler que Jésus, lui, est venu pour rendre le bien à la place du mal. Je te prie, Seigneur, pour que chacun de nous se laisse toucher, travailler par ta parole, pour t'offrir son cœur, t'offrir sa vie. Que personne ne se comporte comme Saül qui, à certains moments, est touché, mais il n'y a rien de profond qui change. Qu'au contraire, Seigneur, ta parole puisse pénétrer en nous et nous aider à prendre les bonnes décisions pour ta gloire. Amen.